Parce que la police, elle arrive, elle est vulgaire, elle arrive, elle est malpolie, à l'insulte, elle se met au niveau de... C'est une mafia en fait. On a affaire à des voyous. Donc, il y a une manière de réagir face à ça. Et ils vont vous la montrer. Donc ce jeune-là, il va se rebeller, il va pas vouloir se laisser contrôler. Et ce que vous allez voir, c'est violent. Il va se manger une balayette, il va se retrouver sur le ventre, et il va se retrouver avec ces 3 gaillards sur le dos. Donc voilà, regardez bien, c'est important, parce que ça coûte la vie à des jeunes dans nos quartiers. Et c'est pas rien. Depuis 1 an, vous suivez l'affaire d'Adama Traoré. Et on voit la manière dont ils nous traitent. On voit la manière dont ils essayent de nous expliquer qu'ils ont utilisé la force nécessaire. Donc voilà, regardez bien, c'est important. Et en espérant qu'il n'y ait pas d'accident. Hein, vous le laissez bien... Allez, c'est parti. Vous me cassez les couilles, la journée. Oh, avant de pas t'as de but. T'es trop. Non, non. Non, non. Le bras, lève la tête. C'est pas grave. Voilà. Allonge-toi. Toi, tu t'allonges sur le côté. De l'autre côté. Étrangle-le. Donc voilà. Là, le jeune, il peut continuer encore à se rebeller. Non, t'arrêtes les insultes. Je vous demande de... C'est vrai que là, c'est du théâtre. C'est vrai que... Mais je vous demande d'imaginer quelques secondes ce que Adama a vécu quand il a porté le poids de 3 gendarmes sur lui. De vraiment imaginer la souffrance qu'il a pu vivre. C'est important aujourd'hui que vous puissiez la voir en réellement. Sauf que lui, il l'a vécu, il en est vraiment mort. Il y a d'autres personnes qui sont mortes de ces clés d'étranglement, de ces plaquages ventrales. Il y a une sœur qui est là, Ramata Diagne, qui va parler aussi de son frère. Et c'est vraiment d'imaginer ce moment que Adama a vécu, ce moment atroce, ce moment où il n'arrivait plus à respirer. N'oubliez pas qu'au moment de quand il porte le kilo de 3 gendarmes, le poids de 3 gendarmes sur lui, il dit à ces gendarmes: je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer. Ils vont continuer à appuyer sur lui, ils vont continuer. Et Adama va subir un plaquage ventral, ce plaquage ventral qui est interdit dans plusieurs pays limitrophes, des pays d'Europe, dans plusieurs pays aux États-Unis. Et ça, c'est important. Regardez cette image, mémorisez cette image, filmez cette image, prenez des photos de cette image, parce que ça peut arriver à vous, ça peut arriver à vos enfants, ça peut arriver à vos maris, ça peut arriver à vos frères, ça peut arriver à vos enfants. Immortalisez cette image. Il faut savoir que cette technique-là, elle est mortelle, elle est mortelle, elle est mortelle. Mon frère a fait les frais de ça. Donc là, j'espère que vous l'avez bien regardé. C'est quelque chose qu'on va reprendre. Ce théâtre forum, c'est quelque chose qu'on va reprendre sur plusieurs villes, avec l'association Adama, sur plusieurs quartiers, où on va venir, on va simuler plusieurs actions. Donc voilà, on va les laisser continuer. Donc la plupart du temps, voilà comment ça commence. Les premières minutes, elles sont comme ça. Donc Alexandre, viens voir vite fait. Alexandre, il est professionnel de lutte et ceinture noire de judo. Et il va nous expliquer, il va vous expliquer la meilleure des manières de se sortir, d'essayer de se sortir, de se sauver de la mort. Alexandre, ça serait bien que vous les applaudissiez parce que c'est dur de le faire. Sérieux, c'est pas... Ouais, je vais l'applaudir. Ouais. Comment elle vient de vous dire à ça, même si on sourit des fois et tout, on rigole, c'est pas rien. C'est-à-dire que bien écouter, c'est un professionnel et ce qu'il va vous dire, ce qu'il va nous dire, ça peut sauver quelques vies. Alexandre. Donc déjà, à 3 contre 1, on ne peut pas lutter, surtout au sol. À 3 contre 1, on ne peut pas lutter. D'accord? Surtout si on est au sol, la mobilité elle est réduite. Debout encore, on peut courir, mais là, avec le poids du corps des policiers, et voilà, trois individus dessus, c'est compliqué. Donc déjà, il y a un genou qui est appuyé là sur le torse, donc on ne peut pas respirer. D'accord? Ensuite, il y en a un qui l'étrangle, donc il ne peut plus respirer non plus. D'accord? Et ça bloque la circulation du sang.
D'accord? Donc, dans cette situation, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, à part demander la clémence des gendarmes. Donc, voilà, si vous voulez vivre, bah, c'est vrai que c'est, voilà, sa fierté, mais voilà. Si on s'énerve, on insulte comme il a fait tout à l'heure, on gaspille de l'énergie, on draine de l'énergie, c'est comme si on tombait dans l'eau, vous essayez de remonter, d'accord? Si vous gaspillez tout l'oxygène, vous avez du mal à remonter, tout l'oxygène part, ça fait des bulles. Donc après, vous vous noyez. Et ben là, c'est pareil, d'accord? Donc là, ce qu'il faut faire, ne pas se débattre, faut donc se laisser faire. S'il peut, lui, il cherche de l'air, il cherche de l'air à respirer, respire, voilà, voilà, sans se débattre. Donc il doit, voilà, sans se débattre, il cherche de l'air, d'accord? Donc faut pas qu'il parle. À part demander la pitié des policiers, s'il vous plaît, arrêtez, voilà, comme il a fait à Adama, je respire plus, d'accord? Je dis ça, mais après, c'est aux policiers aussi de savoir gérer sa force, donc il doit connaître sa force. Sur la panique, ça se trouve, voilà, ils ont étranglé sans faire exprès, mais voilà, ça, ils doivent connaître leur métier, savoir gérer. Si le policier va trop loin, ben voilà, d'accord? Ça marche des deux côtés. Donc voilà. Une deuxième chose, tiens-toi debout. Comme ça, vous verrez mieux. Donc si là j'étrangle, d'accord? Sans doute que vous êtes étranglé, d'accord? Rentrez le menton, rentre ton menton. Non, rentre. Là, on étrangle le menton. Ça fait mal à la mâchoire, mais on n'est pas étranglé, d'accord? Là, c'est juste la douleur. C'est mieux d'avoir mal que mourir, d'accord? Donc là, vous sentez que vous êtes étranglé, rentrez le menton, d'accord? Là, il n'y a rien. Il y a juste une petite douleur à la mâchoire. D'accord? L'étranglement, c'est ici, là. D'accord? Là, on respire, on coupe la respiration, la circulation du sang. Donc, si le bras, il est là, d'accord, il n'y a plus d'étranglement. Mais comme je vous dis, il y a la douleur. D'accord? Donc, vous patientez jusqu'à qu'il vous menotte. D'accord? Et après, c'est bon. D'accord? La douleur, c'est rien. Après, vous êtes vivant. Donc, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, voilà. Bonjour à tous. Je suis devant vous pour vous parler de Lamine, qui a subi exactement la même technique que Adama Traoré. Lamine était menotté, un bras passé par-dessus l'épaule, l'autre au pied dans le dos. Je vous le montre. Allongé face contre terre pendant plus de 30 minutes, avec 4 policiers sur le dos. Un sur l'épaule droite, un sur l'épaule gauche, un sur le bassin, un sur les jambes repliées jusqu'aux fessiers et un autre sur sa tête. Donc Lamine est mort étouffé. Ce que le jeune homme vient de vous expliquer, c'est que lorsque le corps est comprimé de cette manière-là, forcément il y a une réaction automatique, mécanique, c'est qu'il y a une agitation du corps parce qu'il y a un manque d'oxygène. Donc ce qu'il vient de dire, la seule possibilité de s'en sortir, c'est que ceux qui sont en train de vous comprimer décident d'arrêter de vous comprimer. Il n'y a rien que la personne qui subit cette technique ne puisse faire. Elle ne peut rien faire, absolument rien, qui puisse lui sauver la vie. Et donc Lamine est mort étouffé, comme Adama, avec ses policiers sur le dos. Le policier qui était agenouillé sur la tête de Lamine, sous la pression exercée par le policier qui était sur la tête, le cerveau a manqué d'oxygène. Le manque d'oxygène a fait gonfler le cerveau, à tel point que le cerveau ne pouvait plus tenir dans la boîte crânienne. Et donc il a commencé à sortir par la seule issue possible, qui est le trou occipital, une zone qui se trouve au niveau de la nuque, ici même. Que vous dire, si ce n'est que cette technique, c'est une technique d'immobilisation létale. Elle est faite pour tuer. Et le résultat, c'est qu'elle a tué Lamine, elle a tué Mohamed Boukourou, elle a tué Mahamadou Marega, elle a tué Amadou Koumé, elle a tué Ali Ziri, elle a tué Abdelhakim Ajimi, et elle a tué Adama Traoré. Et elle continue à tuer. Et la France continue à l'enseigner à ses policiers. Et ses policiers continuent à l'utiliser. C'est pour cela qu'à la rentrée, on a décidé de lancer une campagne qui va interdire cette technique d'immobilisation létale. Et pour abroger cette loi, qui n'est rien d'autre qu'un permis de tuer, qui a été délivrée au mois de février dernier par 39 députés, et qui élargit l'utilisation de l'arme à feu
aux fonctionnaires de police au même titre qu'aux gendarmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les policiers qui font usage de l'arme à feu ne devront plus justifier le tir. Et la possibilité que nous avions de recourir à la justice, eh bien, c'est terminé depuis le mois de février de cette année. Officiellement, on est passé du meurtre illégal, avec évidemment impunité à l'appui, au meurtre légal sans aucune possibilité de recours en justice. Autant remettre la peine de mort en place. Parce que c'est ça que ça signifie. On donne aux policiers le pouvoir de vie et de mort sur n'importe qui, et ce pouvoir n'est pas contrôlé. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand on est face à un État qui donne le permis de tuer à ses policiers, est-ce qu'on va se laisser abattre tous les jours? Est-ce que les jeunes, est-ce que nos familles, on va laisser nos familles dans ce danger sans réagir? Eh bien non, on ne peut pas se le permettre. Et c'est pour ça que votre présence aujourd'hui est importante, capitale même, et qu'il faut continuer à sensibiliser et à mobiliser du monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est la famille d'Adama Traoré. Demain, ça sera probablement une autre famille. Et c'est ça qu'on essaie d'éviter. Merci. Alors, juste restez là. On appelle toutes les familles de victimes qui sont présentes ici à venir à monter. La mère d'Antonin aussi. Donc, on vous demande à toutes et tous de venir, de monter, le père de Curtis, etc. Et on appelle aussi celle qui a écrit le livre « Je suis la sœur d'un dealer ». Donc désolé, on a oublié le prénom. Donc si elle peut monter aussi sur scène.